Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo collaboration, ça fait super longtemps que on en parle en fait, donc voilà, le moment est venu de vous faire part de cette collaboration imminente. Donc aujourd'hui on se retrouve pour vous faire une palette de look avec évidemment, comme vous l'avez vu dans le titre, la palette Norvina 1. Donc elle est pas du tout récente, mais elles sont quand même encore vachement à la mode et surtout elles sont encore commercialisées. Donc on s'est mis d'accord avec Miss Paillette pour vous faire des vidéos sur les 4 Norvina parce qu'on a les 4 toutes les deux, donc on s'est dit que ce serait très sympa de vous présenter des looks, comme ça vous en avez 2 sur ma chaîne, 2 autres sur sa chaîne, et je pense qu'on va facilement du coup vous montrer qu'il y a plein de possibilités avec cette palette. Donc sans plus tarder, je vous montre l'harmonie et on commence avec le tuto pour pas que ça soit trop long parce que 2 looks c'est quand même long. Donc l'harmonie, vous l'avez déjà vu dans ma vidéo collection de palettes, c'est une harmonie plutôt de mauve et de violet, de rose, etc. Mais on trouve quand même également du jaune, du orange et un petit peu de bleu. Donc c'est quand même une palette qui est très intéressante. Moi c'est peut-être même ma préférée, parce que vous savez que j'aime le violet, donc évidemment voilà. Je vais essayer de vous faire 2 looks assez différents et surtout j'espère que ce ne sera pas ressemblant à ceux que va faire Miss Paillette. Donc on espère, on croise les doigts. Et du coup pour vous présenter rapidement Miss Paillette, c'est une fille que j'aime beaucoup. J'apprécie vraiment sa façon d'être et tout. Je la trouve vraiment très simple. Elle fait un contenu assez similaire au mien, donc vous pourrez trouver des hauls, des vidéos palettes, des vidéos maquillage, etc. C'est vraiment un univers que j'aime beaucoup. En plus je trouve que la nana elle est vraiment super douce, elle est super cool et surtout elle est très bienveillante et moi j'adore discuter avec elle. Enfin franchement on s'entend très très bien et du coup ça coulait un peu de source de vous faire une vidéo ensemble, comme ça me permet aussi de vous partager une personne que vous ne connaissez peut-être pas. Et du coup bah évidemment vous trouverez dans la barre d'infos le lien vers sa chaîne, sa vidéo et son Instagram, parce que surtout il faut aller la rejoindre sur tous ces petits liens évidemment. Donc je vous invite à aller vous abonner et aller voir sa vidéo, parce que si on fait ça c'est un petit peu pour vous aussi. Donc j'ai encore rien fait sur mon teint, j'ai juste appliqué ma primer potion de chez Urban Decay et puis c'est parti. Alors j'ai absolument pas pensé au look que je vais vous réaliser, donc aujourd'hui c'est un petit peu hasta la vista baby. Donc je l'ai déjà utilisé, donc je sais ce qu'elle donne, je sais que je l'aime beaucoup, mais aujourd'hui ça va être improvisation totale, donc j'espère que ça rendra bien. Alors pour commencer, je prends un pinceau 231 de chez Zoeva et je vais venir prendre la petite couleur violette qui est juste ici, qui s'appelle A3. C'est un mauve assez foncé, mais en même temps c'est entre le foncé et le clair. Je veux dire, il est vraiment pas aussi foncé que le B4 que vous avez ici, il est beaucoup plus chaud déjà, et je pense que ça va être pas mal pour appliquer dans le creux. Du coup, c'est parti, on va essayer de faire un genre de cut crease, enfin je vais essayer de faire un cut crease, j'espère que mon idée va rendre comme je le pense. Donc c'est parti. Alors, il faut vraiment faire attention parce que cette palette, ce sont des pigments pressés, donc les pigments pressés, ce sont des fards vraiment hyper pigmentés évidemment, puisque ce sont des pigments. Alors c'est pas évident quand on connaît pas au début de manier les pigments pressés et surtout de s'en sortir, parce que ça peut vite faire des taches, mais n'ayez pas peur, ne prenez pas peur non plus, parce que ça s'utilise quand même bien. Donc voilà, je ne descends pas trop parce que je veux vraiment faire une forme assez sympa. En fait j'ai une idée en tête, donc j'espère vraiment qu'elle va rendre comme je le souhaite. Ensuite, avec un pinceau assez fin, celui que j'utilise en général tout le temps, je vais venir prendre la couleur B1 qui est juste ici et qui est plus claire, pour venir un petit peu estomper les bords. Donc là pour l'instant ma forme ne ressemble pas à grand chose et vous êtes en train de vous demander ce que je fais, mais je vous assure que ça devrait rendre normalement très bien. Donc je vais venir ici, vraiment au niveau du bord, et on va venir étendre un petit peu ma forme, et en même temps on estompe le bord. Voilà, je pense que vous voyez un petit peu cet effet fumé assez sympa. Après il faut quand même qu'on voit qu'il y a une petite démarcation, mais pas trop quand même. Et ouais, ça rend déjà pas trop mal. Ensuite, je viens prendre ma base P. Louise, donc là c'est toujours la même, hein, en teinte 01 avec un pinceau plat. Et je vais venir faire une forme de cut crease, donc qui va prendre vraiment toute ma paupière et qui va remonter un petit peu. Je vais aller la faire hors caméra et vous allez voir un petit peu de quoi je retourne. Voilà, du coup la forme que je voulais faire, je pense que vous pouvez un petit peu constater. Bon, après ça va se fondre avec mon teint, etc. vu que je l'ai pas encore fait. Donc jusque là, on n'est pas trop mal. Pour l'instant ça fait très très moche d'ailleurs. Et on va venir du coup mettre sur la paupière 2 irisés. Donc je vais d'abord commencer avec B3 qui du coup sera la couleur la plus claire et qu'on va appliquer ici au niveau du coin interne, et on va remonter au centre de la paupière, et ensuite on va terminer avec C3 qui est beaucoup plus foncé et on va venir terminer la forme, et ensuite on fera un petit travail de liner. Je pense que ça va donner pas mal. Donc on commence avec B3 avec un pinceau plat, c'est une couleur qui est très très jolie, et je pense peut-être même devoir l'appliquer au doigt parce que souvent ces couleurs là elles ont du mal à se prélever. Donc voilà, et du coup on vient appliquer ça là où on a la base P. Louise.
Bon, après, si vous avez un anti-cerne ou une autre base un petit peu collante et teintée, ça fonctionne tout à fait, hein. Généralement, je sais qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas forcément ce genre de base. Mais tant que c'est une base qui a un peu la même texture que celle-ci, ça fonctionnera tout à fait. Finalement, elle se prélève pas trop mal au pinceau. Une fois qu'on en est là, on prend l'autre face du pinceau, donc c'est ce que j'ai fait. Et on va venir prendre la couleur C3, donc l'irisé un peu plus foncé que je vous montrais tout à l'heure. Et on va venir le mettre juste à côté. Très sympa celui-là niveau couleur, j'aime bien. Avec ma couleur, je suis un petit peu remontée ici, mais pas entièrement jusqu'en haut, parce que de toute façon après on aura le liner, mais juste vraiment pour pas que la démarcation soit trop forte. Et au niveau du travail des fards, ça donne quelque chose comme ça, et j'aime vraiment bien, c'est des belles couleurs, ça va bien ensemble. Et c'est plutôt pas mal, on va faire l'autre œil. Et maintenant, je vais aller tracer mon liner noir, donc c'est le Tartéiste, là, celui que je vous montre un petit peu ces derniers temps. Et je vais venir tracer, du coup, là où il y avait la trace de mon cut crease pour vraiment délimiter un trait de liner. Et donc pour ça, je vais utiliser la palette de Cake Liner de chez Beauty Bay, donc de la gamme Utopia. Et du coup, j'hésitais un petit peu entre le violet vraiment très profond ou le lavande. Mais j'avoue que j'ai déjà testé celui-ci, il est vraiment très bien. Mais je pense que je vais partir sur le lavande aujourd'hui. Donc les Cake Liners, ce sont des liners qui s'activent à l'eau. Donc j'espère que je vais m'en sortir et je reviens vous montrer ça. Voilà, du coup, ce à quoi je pensais. Bon, c'est la première fois que je fais ça, alors mon trait est pas forcément parfait, là, le trait lilas. Mais on va dire que pour une première fois où je fais ça, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Après, bon, voilà. Je ne suis pas professionnelle non plus, donc je ne me dis pas professionnelle, donc voilà. Donc ensuite, on va quand même passer au ras de cils, parce que du coup, j'ai toujours pas fait le ras de cils et le coin interne. Donc pour le ras de cils, je pensais partir sur une couleur un petit peu plus... Bah, en fait, on va partir sur la couleur A5, qui est juste ici. Et c'est un rose vraiment assez pétant, et je pense que ce sera plutôt pas mal. Et après, pour le coin interne, on viendra mettre la couleur A1, qui est là, c'est un lilas, c'est un petit peu perlé en fait. Donc ce sera plutôt sympa. Et après on viendra faire le teint du coup. Voilà, un rose vraiment pétant, comme on aime. Canon. J'ai mis un petit peu de la couleur A5 légèrement sous mon liner. Et du coup maintenant je viens prendre donc le A1 qui est juste ici pour mettre dans le coin interne et illuminer un petit peu tout ça. Bon, c'est un look très mauve, très rose, et je me doute que on porterait pas ça tous les jours. Bon, peut-être pas pour les travailler, c'est pas un look de boulot non plus. Mais pour une petite soirée, une petite sortie, moi je sais que je porterai pas ça au boulot parce que voilà, c'est un petit peu trop. Mais moi je peux très bien porter ça pour aller me promener, pour aller chez des amis, pour aller faire mes courses. Enfin je veux dire, je porterai ça partout sauf au bout de travail quoi, hein, pour le coup. Mais ouais, franchement je suis vraiment contente de ce que ça donne. Du coup, je vais aller mettre mon mascara, terminer mon teint, je vous montre le look final et ensuite se suivra le deuxième tuto évidemment. Et voilà le résultat final, du coup j'ai mis le petit rouge à lèvres sans transfert de chez Sephora en teinte numéro 19, c'est une de mes teintes préférées. J'aime vraiment beaucoup et je trouve que l'harmonie du make-up rend vraiment pas mal du tout. Du coup je vais vous faire un petit close-up et ensuite deuxième look. Donc du coup, deuxième tuto, j'ai encore mis la première potion d'Urban Decay et c'est parti. Donc pour commencer, on va venir prendre la couleur D1 qui est juste ici, qui est un jaune pas trop flash, un petit peu moutarde, et je le prends avec un pinceau Morphe X Jaclyn Hill JH40. Donc je viens prendre un petit peu de matière. Hop. Et ensuite, je vais venir appliquer la couleur vraiment au niveau du coin interne, mais au niveau du pli paupière. Alors c'est un peu compliqué. Je vais venir mettre ça ici. Voilà. Vraiment de manière très légère. Parce qu'après, on va faire un semi-cut crease. Oui, j'aime les cut crease. Et donc, on va essayer de pas trop empiéter sur la paupière. C'est un peu inutile parce qu'on n'en a pas besoin. Et voilà. Bon, après, clairement, vous vous doutez bien que c'est pas des make-up pour aller bosser, mais en même temps, avec ce genre de couleurs, c'est pas forcément les couleurs qu'on va utiliser pour aller travailler. Après, ça dépend le travail qu'on fait, et aussi ça dépend l'aisance qu'on a. Moi, je sais que c'est pas des couleurs avec lesquelles je travaille, mais en général, voilà. Je garde le même pinceau et je vais prendre la couleur
E2 qui est un orange ici, qui est pas trop flash parce que celui-ci est un peu trop flash à mon goût. Donc je vais prendre la E2 qui est un poil plus foncé, un petit peu plus terne entre guillemets, vraiment avec des grosses guillemets parce qu'il est pas terne du tout. Et du coup on va venir continuer au niveau du pli paupière ici. On continue juste après le jaune en fait. J'aime bien ce petit pinceau, il est vraiment hyper quali et tout, enfin franchement il est cool. Voilà, donc ça crée un genre déjà de petit dégradé entre le jaune et le orange. Bon après si ça tombe un peu sur la paupière c'est pas grave, hein, vu qu'on va venir nettoyer la paupière après, c'est absolument pas gênant. Je garde toujours le même pinceau et je vais venir prendre le rouge qui est ici, donc D3. Toujours pour continuer le dégradé. J'ai une idée encore une fois un peu particulière en tête, j'espère qu'elle rendra comme dans ma tête. Mais en tout cas dans ma tête ça rend bien, mais en général voilà. On continue donc le dégradé. Voilà, déjà j'aime vraiment bien ce dégradé de couleurs. On fait attention à bien fondre les couleurs ensemble. Bon, en général elles se fondent assez facilement parce que c'est des couleurs qui sont un peu dans le même spectre. Donc en général ça va assez bien à estomper. C'est pas trop difficile. Ensuite, toujours avec le même pinceau, parce que je l'aime beaucoup et je trouve qu'il est vraiment assez précis pour faire ce que je veux faire, je vais prendre la couleur A5, donc le rose qui est vraiment flash qu'on a utilisé la dernière fois en rat de cils. Et ben là, on va l'utiliser pour continuer le dégradé, parce que rouge et rose, pareil, ça se continue normalement. Et donc du coup, on va partir ici avec du rose. Alors celui-là, il est vraiment puissant comme rose pour le coup. J'aime vraiment bien ce que ça fait, je sais pas trop ce que vous en pensez, mais j'adore ce genre de dégradé et tout, c'est super subtil, franchement je kiffe. Enfin subtil façon de parler vu la couleur, mais... Ensuite avec un 231 de chez Zoeva, je vais venir prendre le violet ici qui est très foncé, le B4, il est un petit peu froid donc j'espère que ça va pas trop matcher. En fait j'hésite entre le B4 et le A3 j'avoue, mais je pense que c'est mieux si je pars sur le B4. Donc le mauve que je vous ai montré. Donc on prend un petit peu de matière et on va redescendre au niveau du coin externe du coup et foncer un petit peu le rose qui nous a servi un petit peu de couleur sympathique là. Hop. Donc on le mélange au rose hein, pour que ça fasse un petit dégradé quand même. Et on redescend dans le coin externe. Qui va être très coloré aujourd'hui, qui sera un peu moins rose et mauve que l'autre jour. Mais je pense qu'on est pas mal du tout avec ce genre de make-up. Maintenant qu'on a fait ça, on va aller faire un semi-cut crease. Donc ça, vous avez l'habitude, en général, je vous le montre régulièrement. C'est pas comme la forme qu'on a fait sur le premier maquillage. Je vais prendre la base P. Louise avec un pinceau plat et je reviens pour parler un petit peu de fard irisé. Alors voilà, j'ai fait le semi-cut crease comme je disais, du coup je vais reprendre mon 231 pour revenir un petit peu estomper au niveau de la démarcation de la base P. Louise, pour vraiment éviter que, comme d'hab, qu'il y ait une barre pas jolie et tout ça, ça je vous le dis à chaque fois, donc j'ai l'impression que je me répète et que je dois vous saouler avec ça. Mais voilà, en général on remet pas de matière hein, sur le pinceau, ça se fond de lui-même, parce qu'il reste toujours un petit peu de matière et du coup voilà. Alors, du coup, première proposition que je ne vais pas faire, mais qui est possible de faire et que j'avais envisagé, c'est qu'avec ce make-up, on peut s'arrêter là, choisir de recouvrir la base P. Louise de la couleur C1, là le blanc qui est ici, un blanc mat, et ensuite faire un petit liner, des cils, enfin des faux cils, etc. si on veut. Pourquoi pas, je pense que ça peut être une bonne idée. Mais moi j'ai aussi envie d'essayer de faire quelque chose avec ces deux irisés là. Celle-ci elle est très belle, c'est un genre de bleu foncé avec des micro paillettes mauves, ça a l'air juste canon, et ce doré là il est juste à tomber par terre. Donc je pense qu'on va partir là-dessus, donc on va commencer avec le petit irisé ici, donc le D2, et je vais prendre un pinceau plat pour ça. Je pense qu'on va partir sur celui-ci, donc c'est le 234 de chez Jessup. Donc les Jessup ce sont des pinceaux dupes des Zoeva, donc en général les références sont les mêmes. Du coup on va essayer de prendre ça, je sais pas trop si ça va matcher, on va essayer, hein, pourquoi pas. Oh ça a plutôt l'air de se prélever, donc pourquoi pas. Donc je commence avec D2 et on va venir mettre ça au niveau du coin externe, près du mauve de tout à l'heure. On va pas en mettre trop parce que comme c'est une couleur assez foncée, faut pas que ça ferme trop le regard, mais j'avais quand même envie de mettre une petite couleur comme ça ici. En plus, j'avais jamais essayé cette couleur et elle est vraiment canon. Franchement, trop belle. Je sais pas si vous allez avoir les bons reflets, mais j'adore. C'est superbe. Donc voilà, c'est vraiment pour donner une petite transition au violet. Et on va pas trop avancer parce qu'après, j'ai peur que ça fasse pas très joli avec les autres couleurs.
J'espère vraiment que vous verrez les micro paillettes au close-up parce que c'est juste trop beau. Et du coup je retourne le pinceau et cette fois on va venir prendre le doré qui est juste au-dessus, donc le C2, et on va l'appliquer sur le reste de la paupière, je pense. Et ça va donner quelque chose d'assez sympa. Donc vous voyez, la palette elle a quand même une grosse dominante de rose et de mauve, mais on n'est pas obligé de rester dans des maquillages qui sont trop roses, trop mauves, etc. Bon après c'est sûr qu'il faut quand même apprécier la couleur je pense pour acheter la palette, parce que sinon vous allez quand même être vite limité. Mais comme quoi, il n'y a pas que ça et on peut faire autre chose. Enfin, je veux dire, il y a quand même du rouge, du jaune, du orange, du bleu, même si c'est pas la dominante comme j'ai dit juste avant. Et voilà, bah franchement ce doré il est trop beau. Enfin celui-là je l'avais déjà essayé donc je suis pas surprise, mais j'adore. On va venir fondre les deux couleurs ici, légèrement. Et je vais venir après prendre un autre petit pinceau assez fin pour reprendre la couleur C2, donc le doré que je suis en train d'utiliser, pour l'appliquer vraiment ici au niveau du coin interne, mais de manière un peu plus précise. Et pour le ras de cils, je vais prendre un petit pinceau biseauté et cette fois je vais prendre la couleur D4, donc qui est le bleu nuit juste ici avec des micro perles. Et je vais venir appliquer ça au niveau du ras de cils inférieur externe pour terminer un petit peu tout ce maquillage. Un petit peu moins, on vient vraiment dégrader. On viendra appliquer une petite couleur sympa au niveau de la muqueuse après, je pense. Je vais aller faire liner, mascara, me coiffer, faire mon teint. On se revoit pour les lèvres et pour le close-up. Me revoilà, alors pour le rouge à lèvres, je me suis décidée sur le Huda Beauty. C'est toujours le même en fait, quand j'ai besoin d'un nude, je me dirige vers celui-là en général. Donc là c'est le Wi-Fi ou Wi-Fi, en fait j'ai jamais su comment ça se disait. Et du coup on va partir sur ça. En fait j'hésitais avec un mauve, mais je me suis dit que je vous avais déjà me sorti un rouge à lèvres mauve l'autre jour. Donc aujourd'hui c'est quand même plein de couleurs, donc on va rester dans le nude. Je pense que nous ne sommes pas trop mal, après il faut le temps qu'il sèche et qu'il se matifie du coup. Mais ouais, on est bien. Ça me fait un peu bizarre du coup d'avoir des lèvres un peu nude. J'aime bien en fait avoir des lèvres colorées quand j'ai les yeux colorés. Mais c'est pas grave, ce sera très bien. Et du coup pour la muqueuse, j'aimerais bien partir sur un bleu. Donc comme j'ai tous les crayons de chez Action, comment vous dire, les Max More ils sont vraiment géniaux. J'ai ceux-là, je sais plus si c'était les premiers qui sont sortis je crois. Ensuite il y a eu ceux-là et il y a eu ceux-ci qui sont sortis récemment. Donc au niveau des bleus on a le choix. C'est un bleu assez électrique mais je pense qu'il va être pas mal. Donc c'est le 06 Blue Eyes. Et voilà du coup le look final, donc on va passer au close-up. J'ai juste mis une poudre, enfin un fond de teint compact poudre sur mon visage, donc vous ne ferez pas attention, j'ai des petites imperfections, mais je m'en fous, donc voilà. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous laisse avec le close-up, n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager et surtout vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'espère que cette première vidéo collab avec Miss Paillette vous fera plaisir, d'ailleurs je vous ai pas dit qu'elle s'appelait Victoria. Mais du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu et que celles à venir vous plairont également. Et encore merci Victoria de participer à cette collab avec moi, ça me fait super plaisir de faire ces vidéos avec toi. Donc voilà, j'espère aussi que les looks te plairont évidemment. Plein de gros bisous et je vous laisse avec le close-up. Ciao ciao. We'll be right back.